Quelle qualité préférez-vous chez l'homme? Avec un H majuscule. Ciel. Donc, quelle qualité préférez-vous chez les êtres humains? L'empathie. C'est la qualité qui me semble singulièrement manquer aujourd'hui. Je constate souvent notre transformation volontaire et consentante en robot. Et puis en même temps, ce qui me fascine, c'est que les émotions sont vraiment exploitées. Je trouve dans notre société occidentale, elles sont partout. On est censé pouvoir les manifester beaucoup plus qu'avant. Et ce sont en fait des émotions extrêmement stéréotypées. Donc il y a, d'après ce que je peux percevoir, une sorte de fausseté généralisée. Tout le monde est très émotionnel, tout le monde s'exprime. Et puis en même temps, il n'y a plus où cette capacité de ressentir ce qui se passe, de ressentir autrui, à la hauteur où autrui se trouve, est en voie de disparition. Oh non. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Bon. Alors, l'île déserte va pas du tout avec ma personne. Mais vraiment pas, parce que... Enfin, il y a que de l'eau autour, j'adore l'eau, mais c'est un espèce de truc, ça me panique complètement. Je refuse d'aller sur une île déserte à tout prix. Et vraiment, si je dois y aller, parce que j'ai passé une partie de mon enfance mentale avec Robinson Crusoe. Donc, les scènes, je me les suis faites. Et mon obsession, elle a traversé justement ces décennies, c'est que si un tel malheur devait m'arriver, je prends un outil avant toute chose. Un outil, si possible, un outil combiné, qui permet de creuser, de couper. Voilà, ça c'est mon obsession. Et la perspective, donc, d'être sur une île et en plus de n'avoir qu'un seul livre, en effet, non, je peux pas l'envisager. Désolée. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Ce qui me frappe dans cette question, c'est bière au coin du feu. J'aime beaucoup la bière, vraiment, mais ça va pas avec le coin du feu. Donc déjà, on prendrait du whisky tourbé, vraiment un bon whisky. Ensuite, il y a beaucoup d'écrivains, hommes et femmes, avec lesquels je passerai volontiers une soirée. Donc, il faut prévoir un tas de bois assez grand. Et je dirais, ça serait pas du tout pour discuter cuisine. Pas du tout pour parler littérature, pour parler écriture, non, ça serait en effet pour voir à qui j'ai affaire. Parce que pour moi, je suis ce qu'on peut appeler une grande lectrice depuis très 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 longtemps. C'est même la lecture qui constitue une part importante de ma vie. Je crois qu'à mon âge, je peux dire une chose comme ça. Et c'est à chaque fois une rencontre, une véritable rencontre, avec toute la part de mystère qui demeure, tout ce que je peux imaginer de cet individu, homme ou femme, qui a créé ces textes, que ça soit des essais, des romans, de la poésie, des pensées. Et j'aimerais bien, j'aurais cette curiosité de voir leur corporalité, tout simplement, durant des soirées. Alors, je prendrais pour le coup Sándor Márai, évidemment, auteur hongrois, écrivain hongrois, qui s'est suicidé en 1989, puisque je fais évidemment, à travers mon dernier texte, Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir, un hommage. Et j'aimerais bien voir cette bête en face. Je pense que c'est un dur à cuire. Il parlerait pas du tout de sa façon d'appréhender les choses, mais il parlerait de ses lectures. Je parlerais des miennes, et ça serait bien. Et j'aime bien équilibrer les choses. Donc, je prendrais aussi Natalia Gainsbourg, qui est une écrivain italienne, tout à fait fascinante dans les capacités qu'elle a développées dans ses textes. Et ça m'intéresserait aussi de les voir les deux, parce qu'ils ont traversé le XXe siècle. Et c'est un siècle qui me fascine. Ils y étaient entièrement.
Et ça serait fascinant. Ça serait très, très intéressant. Que pensez-vous de cette citation? Il existe une loi politique et peut-être naturelle qui exige que deux voisins forts et proches, quelle que soit leur mutuelle amitié au début, finissent toujours par en venir à un désir d'extermination réciproque. Dostoïevski. Je sens que cette citation m'est adressée au cœur. Déjà, évidemment, à cause de Dostoïevski et des écrivains russes, auxquels je suis en effet très liée mentalement. Et bien sûr, tout de suite, je pense à la guerre en cours. Je ne connaissais pas cette citation de Dostoïevski, qui est un écrivain fascinant pour moi, parce que il est toujours allé, il a essayé d'approcher, d'aller au cœur de questions qui me remuent aussi, qui est cette question du crime, cette question oui, du désir de vengeance, ou de dépasser les normes, de dépasser les limites et de devenir un criminel. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup les annales, les journaux, les faits divers, ce que je fais aussi. Puisse Dostoïevski avoir tort. C'est la seule chose que je puisse dire à ce stade. D'où est venu ce titre, Histoire de l'homme qui ne veut pas mourir? Il est venu de moi. Il est venu de moi et voilà, les titres me guident toujours au long de l'écriture. Il n'est jamais arrivé que je n'ai pas de titre. Il n'arrive pas, c'est pas le premier mot évidemment que j'écris, mais le titre arrive très vite. Il est toujours fondamental. C'est comme, comment on pourrait dire ça, un phare, même à travers le brouillard. Et l'homme qui ne voulait pas mourir est incrusté dans le marbre de cette écriture-là. Ces mots sont mis ensemble et sont souvent utilisés dans les phrases. Ensuite, il y a histoire avec un petit H. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai présenté mon manuscrit à mon éditrice Caroline Couteau et aux éditions Zoé avec ce titre. Et tout de suite, on m'a dit il faut que tu oublies un tel titre. Ça ne se fait pas. Des titres comme ça ne se fait pas. C'est beaucoup trop long. Et on est évidemment extrêmement sensible, fragile quand on soumet un manuscrit. Et donc, on dit oui, naturellement. Et je savais dans ma tête que c'était pas possible que je puisse proposer un autre titre. Impossible. Donc, finalement, je l'ai dit à un moment donné du processus de discussion. J'ai dit, j'ai bien compris. C'est pas possible un tel titre, mais moi, je peux pas vous en proposer un autre. Donc, j'écouterai vos propositions. Et aucune proposition n'est venue. Heureusement. Quel mot vous inspire le plus de douceur? Alors, comme mes camarades, j'étais perturbée par cette question et j'ai réfléchi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai une image mentale qui s'impose, qui est vraiment ridicule. C'est le mot vache. Le mot vache, avec sa polysémie, ne peut pas aller avec douceur. Mais j'ai vraiment en tête, eh bien, une vache, l'animal. Et je les ai beaucoup fréquentées durant mon enfance. Et j'aime énormément les vaches. Je les ai beaucoup observées parce que je les gardais. Et encore aujourd'hui, quand je marche et que je vois des vaches, les yeux des vaches, c'est incroyable. Je parle des vaches libres dans les pâturages. Elles ont toute la douceur du monde, elles ont quelque part toute l'innocence du monde, toute la patience du monde. Et oui, elles incarnent pour moi ce mot douceur.